disais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Amen. Tu peux dire à ton voisin, je viens à l'église pour plaire à Dieu. Je viens à l'église pour plaire à Dieu. Et non aux hommes. Et non aux hommes. Les hommes sont imparfaits et Dieu est parfait. Donc je viens à l'église que pour Dieu. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 10, versets 17 à 18, la Bible dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Et celui qui le Seigneur recommande, c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es un Dieu qui est fidèle. Tu ne changes pas, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ, et que ton nom seul soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La semaine dernière, on avait dit rapidement que le titre de ce message est pour être approuvé de Dieu. Il faut être d'abord éprouvé. Amen. Pour être approuvé de Dieu, il faut être d'abord éprouvé. Donc on avait introduit dimanche dernier, on avait parlé que l'approbation des autres, c'est chercher leur considération. L'approbation des autres, c'est chercher leur reconnaissance, d'être reconnu. C'est de chercher à ce que les autres puissent remplir le vide qu'il y a dans ton cœur. Et on avait défini ce vide-là comme un vide affectif. Et ce vide-là, mes frères et sœurs, amis, ce vide-là peut être rempli que par Dieu. Amen. Par Jésus-Christ. Parce que c'est le seul qui est venu, qui est descendu, qui a pris ce corps, qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver, pour nous délivrer du péché, de la loi qui nous condamnait, pour nous libérer des chaînes, des liens, de toutes ces choses-là. Vous savez, tout ce qu'il a fait, il nous a délivrés, il nous a libérés, son sang nous justifie, son sang nous lave, grâce à son sang, il nous a complètement pardonné, nos péchés ont été complètement effacés. Et le fait qu'il a fait ça, il a rempli le vide qu'il y avait dans notre cœur. Amen. Il a enlevé nos souffrances. Il nous a donné cette promesse que je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Comment? Il nous a laissé son Saint-Esprit. Amen. Nous ne sommes pas des orphelins ici sur terre. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des bobos, même si on cherche l'approbation des hommes, mais néanmoins, moi, j'ai un papa qui prend soin de moi et son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. À chaque fois que j'ai un besoin, je demande au Seigneur. Il peut répondre tout de suite, mais il peut te dire aussi, attends. Pourquoi? Parce qu'il sait exactement par où tu vas traverser. Le Seigneur veut d'abord t'enseigner, il veut que tu sois fort, il veut que tu sois établi, il veut que tes racines soient profondément ancrées et après ça va produire, amen, des fruits que les gens viendront pour manger. Amen. Les gens viennent chercher quoi en nous? Ce que nous avons reçu de Jésus-Christ. C'est pour cela que ton arbre doit être arrosé, arrosé, arrosé par la prière, par l'intercession, par des louanges, par l'adoration. Il faut arroser, arroser. Pourquoi? Parce que les gens qui ont faim et soif viendront pour boire et manger. Quand vous arrêtez de prier, quand vous arrêtez d'adorer, quand vous arrêtez de louer, quand vous êtes dans cette étape où votre cœur est tellement endurci, qui viendra encore te voir? Qui viendra encore vous voir? Je parlais tout à l'heure des prières égocentriques. Tout est centré sur nous. Tout est au sujet de nous. Mais nous ne sommes rien par rapport à ce que Jésus-Christ a enduré. Jésus-Christ pouvait se plaindre. Mais Jésus-Christ a dit, si je subis ça, c'est pour une cause. Parce qu'il y a des âmes à libérer. Alléluia. Donc aujourd'hui,
mettez-vous dans la tête que si vous êtes sauvé, c'est pour sauver. Si vous êtes délivré, c'est pour délivrer. Si le Seigneur a coupé vos liens, c'est pour couper les liens aussi des autres, au nom de Jésus-Christ. Et moi, je prie que tu puisses pénétrer cet espace. Et moi, je prie que tu puisses entrer dans cette dimension tellement supérieure où le Seigneur va commencer à te montrer les choses qui se passent autour de toi, dans le domaine spirituel. Vous savez, mardi, vous n'étiez pas là, et j'avais prêché sur nous branchons tous, comment? En parole. Mais il y a quelque chose qui est fort en nous, c'est que nous avons la parole de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu qui peut nous dire stop, alléluia, et qui peut nous rappeler certaines choses, des bonnes choses à faire et les mauvaises choses à éviter. Alléluia. Et le Saint-Esprit, son travail nécessite à vous guider dans la mission dont Dieu vous a donnée. Donc, si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, cela veut dire que vous avez Jésus-Christ en vous. Amen. Alléluia. Et ça, il ne faut pas minimiser ça. Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est-à-dire, là où vous mettez vos pieds, les gens doivent sentir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le parfum. Si les gens ressentent le contraire, ce que vous répondez quoi? Vous répondez quoi? Ce qui est négatif. C'est-à-dire le diable et dans tout ce qui est négatif. Faites très attention. Christ en moi, il y a la vie. Christ en moi, il y a la joie. Christ en moi, il y a la paix. Christ en moi, il y a la réconciliation. Christ en moi, il y a le pardon. Yes. Pensez à cela. Alléluia. Et vous allez dans un endroit, et vous arrivez à cet endroit-là, vous ressentez un combat tellement rude, c'est normal. Parce que vous avez un esprit opposé à ces gens-là. C'est normal. S'il n'y a pas de combat, alors vous avez reçu quel esprit? Vous avez reçu quel esprit? Il ne faut pas avoir peur de ce combat. Après ce combat, il y aura encore un autre combat. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'amener d'un endroit à un autre. Nous avons connu la croissance dans cette église et les anciens sont là, savent comment Dieu nous a tellement essorés comme ça. Dieu nous a essorés. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? C'est pour qu'on puisse devenir encore fort. Alléluia. C'est pour qu'on puisse se préparer. Parce que le Seigneur veut nous envoyer des actes. Regardez, Dieu regarde nos cœurs. Il sait si nous sommes prêts ou si nous ne sommes pas prêts. Et moi, j'ai toujours prêché ça. J'ai toujours enseigné ça, que le pasteur tout seul ne peut pas tout faire. C'est impossible. Je prends toujours la référence de Jésus-Christ. Lui-même n'a pas fait tout seul. Pourquoi il a appelé les disciples? Pourquoi il a appelé les 120? Pourquoi il a appelé d'autres? En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pourquoi Dieu nous a tous appelés? Parce qu'il veut que nous soyons ouvriers avec lui. Amen. Nous sommes des instruments entre ses mains. C'est un grand privilège. Alléluia. Mais quand tu as un instrument entre les mains de Dieu, tu poses la question, je sers à quoi? Tu sers à quoi? Si tu vas à un endroit, finalement, au bout, tu as échoué. Pour toi, tu penses que tu as échoué. Mais pour Dieu, non, tu n'as pas échoué. Tu t'es découragé. Parce que notre combat, c'est jusqu'à la mort. Parce que Jésus-Christ a mené son combat jusqu'à la mort. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça qu'il faut penser. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Je retourne. Je fais une petite retraite. La retraite, c'est la montagne. Vous savez, Moïse est monté sur cette montagne et prophétiquement, il a reçu les instructions de la part de Dieu. Et nous, spirituellement, bon, ici on n'a pas de montagne, c'est-à-dire, bon, je prends 2 jours de retraite et je monte sur cette montagne et je demande à Dieu de m'ouvrir les yeux et de me montrer les choses qui se passent autour des gens qui m'entourent, autour de ce besoin, et le Seigneur me donne les paroles justes. Alléluia. Amen. Parce que nous connaissons la parole de Dieu, mais ce que nous disons, est-ce qu'à ce moment-là, c'est vraiment la parole? C'est vraiment la parole. Ou bien c'est juste... Vous savez, dans ma bibliothèque, j'ai beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. Vous imaginez, je me mets devant ma bibliothèque et je ne sais pas quoi prêcher. Cela veut dire que Dieu est en train de me parler. C'est pas ça. Je sors, non, c'est pas ça. Après, je ne sais pas quoi faire. Dieu m'a dit, reste là, assis-toi. Je vais te parler. Le Seigneur commence à me parler dans mon esprit. Hein. Regarde, il y a ça, il ouvre mes yeux, il y a ça. Regarde, là, je me suis préparé, je vous dis des choses que je n'ai pas écrites. Ça, c'est Dieu. Amen.
il y a ça et ça. Et puis là, il faut que tu sois sensible. Yes. Tu dis, ben, Seigneur, pourquoi tu me montres ça alors que moi j'ai envie de prêcher ça? Vous avez entendu la phrase? J'ai envie. Donc Dieu n'est pas là. Yes. Dieu n'est pas là. Amen. Maintenant, moi, quand je viens ici, je commence à parler, je dis, mais pasteur ne regarde pas ses notes, je parle comme ça, mais pasteur, mais il parle de tel sujet. Moi-même, je ne sais pas pourquoi, comment est-ce que je suis arrivé là. Soyez indulgents, dit envers moi. Je dis, Seigneur, on va prier pour le pasteur parce que là, il marche sur les œufs. Il y a des problèmes qu'il faut les aborder. Si Dieu le permet, il faut les aborder. Amen. Seigneur, aide-nous à prendre conscience qu'il y a dans l'église les cas qui sont tellement urgents. Quand j'ai reçu le coup de fil de ma soeur Paul, c'est la première fois que j'attends de savoir comme ça en train de trembler. Pourquoi il y avait un sujet qui était tellement... Il ne savait plus quoi faire. Et j'ai prié avec elle, je lui ai promis, je dis non, Dieu va faire. Mais vous tous, vous savez très bien que les trios de la famille Paul, elles sont inséparables. Et là, vous avez vu, elle est toute seule là. Est-ce que quelqu'un se posait la question? Est-ce que quelqu'un dit, bon, aujourd'hui, je vais prier pour la sœur Paul? Vous voyez? Et nous avons des cas comme ça, urgents parmi chaque famille. Nous avons besoin des intercesseurs, nous avons besoin des gens qui se tiennent à la brèche pour prier sérieusement. Alléluia. Quand on dit décharger le pasteur, c'est quoi? C'est prendre une requête, prendre une âme, prendre soin d'une âme. C'est-à-dire que tu commences avec une âme, à zéro, tu vas jusqu'au bout. Tu portes ses fardeaux. La Bible nous dit que nos péchés à nous ont été imputés sur Jésus-Christ. C'est pas couper imputé, c'est-à-dire sur lui. Il a porté nos péchés sur ses épaules jusqu'à la croix. C'est-à-dire quand vous prenez soin d'une personne, vous faites le travail de Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes fatigué, vous portez cette croix, vous fléchissez à un certain moment, demandez de l'aide. Ma soeur, est-ce que tu peux prier avec moi? Parce que le cas qui se présente devant moi est tellement urgent. Tu prends une personne de confiance. Pas une personne que tu vas finalement lui transmettre la requête, après il prend le téléphone et donne. Et moi j'aime bien les prénoms un peu vieux. Et il parle, bon. Il appelle Odette, il appelle Brigitte, Marie-Jeanne. Non. Quand on vous transmet une requête, c'est pour prier. Amen. C'est pour se tenir à la brèche et puis demander la faveur de Dieu. On acclame le Seigneur très fort. Alléluia. L'approbation de Dieu. Amen. Le premier point, on avait parlé, on avait dit que quand on regarde dans la vie de Moïse, Moïse était un homme qui aimait Dieu. Mais Moïse, vous savez très bien qu'il a vécu dans le palais de Pharaon. Donc il a vu beaucoup de choses. Mais dans son cœur, il y avait quelque chose qui bouillonnait. Il ne se sentait pas bien dans cette maison. Jusqu'à ce qu'il a vu cet Égyptien en train de se prendre à un hébreu, jusqu'à ce que Moïse lui-même, il a fait justice. Il a tué cet Égyptien. Alors Moïse, bien qu'il avait senti l'appel de Dieu, il ressent cet appel de Dieu, mais est-ce que c'était le moment où on en avait parlé? Est-ce qu'il avait consulté le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu? Donc nous ressentons l'appel de Dieu, mais nous voulons premièrement consulter Dieu. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, guide-moi. Je ne veux pas faire les choses dans la chair, mais je veux que ta volonté puisse s'accomplir dans ma vie. Le deuxième point, on avait parlé de Moïse a agi par ses propres forces, son raisonnement, sa propre volonté, ses émotions. C'est pour cela que la Bible nous dit de maîtriser nos émotions.
C'est-à-dire un chrétien, une chrétienne qui ne maîtrise pas ses émotions, forcément, tu vas faire des erreurs, tu vas faire des fautes. Les émotions viennent d'où? Du cœur. Prêchez avec moi, si vous savez. Les émotions viennent d'où? Du cœur. Alors quand ton cœur est touché, comment est-ce que tu réagis? Parce que tu aimes une personne, écoutez-moi très bien mes frères et sœurs, tu aimes une personne et cette personne on l'a blessée. On l'a blessée, on l'a blessée. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Mais comment est-ce que ton cœur réagit? Est-ce que tu prends le temps de parler avec Dieu? Est-ce que tu prends le temps de poser des questions? Mais pourquoi c'est arrivé? Est-ce que tu prends le temps d'analyser la complexité de cette affaire? Parce qu'une affaire qui est mal tranchée, c'est toute une chaîne de problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Yes. Tu peux satisfaire un groupe et puis perdre un autre groupe. C'est pour cela, dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, 14 à 15 jusqu'au chapitre 16, les disciples se réunissaient à chaque fois pour savoir comment est-ce qu'ils pouvaient traiter un cas, une situation. Et après, l'apôtre Pierre prend la décision finale. Il dit, bon, on va faire ceci. Mais cette complexité de gérer un litige, un problème, ça peut nécessiter 1 semaine, 2 semaines, 4 mois, 1 an, selon la volonté de Dieu. Et pendant que Dieu est en train d'instruire tout le monde, A, B, C, D, est-ce que nos émotions sont soumises à la volonté de Dieu? Vous comprenez? Parce que le diable, Satan, lui, il travaille avec nos émotions. La première chose qu'il touche, c'est notre cœur. Parce qu'il sait très bien que si le cœur est touché, l'esprit est touché. Une fois que l'esprit est touché, ton corps tout entier est touché. Comment est-ce que ça fonctionne? Ton cœur saigne. Et ton esprit, une fois, quand le cœur saigne, ça va avec ta personnalité. C'est comme je parle de ton âme. Et une fois que ton esprit est touché, cela veut dire que tu ne seras plus en connexion avec Dieu. Écrivez ce que je suis en train de dire. Ton cœur, c'est ce que tu donnes, c'est ce que ta relation avec les gens. Merci. Mais quand ton esprit, une fois que ton esprit est touché, le problème, tu vas perdre la connexion avec Dieu. Une fois que tu perds cette connexion avec Dieu, c'est-à-dire tout ce que tu fais, c'est toi qui le fais. Dieu n'est plus là. Le résultat, ça sera un échec. Ça sera un échec. Notre esprit est connecté à Dieu et mon cœur est connecté à vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour toucher mon esprit, il faut toucher d'abord mon cœur. Parce que si mon esprit est tellement connecté à Dieu, tu viens toucher mon esprit est connecté à Dieu, tu ne pourras pas. J'ai dit, bon, je vais toucher ses émotions. Comment? Ben, je vais insulter sa femme. Pauline, c'est mon cœur. Ah oui. Alléluia. Elle est ma moitié. Oh, alléluia. Si c'est l'ordre, de la vie. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc tu ne peux pas la toucher. Et le diable sait que c'est ma faiblesse. Il a essayé là. Il a vu que j'étais tellement fort. Il a dit, je connais sa faiblesse. C'est sa femme. Et ça touche mon cœur. Mon cœur commence à remuer. Je ne connais pas le contexte. Je ne connais pas l'endroit. Et je réagis charnellement.
Et quand Dieu va me permettre de comprendre le contexte et l'endroit, j'ai dit, waouh, j'étais tellement bête. Pourquoi je n'ai pas cherché à comprendre le contexte? Pourquoi je n'ai pas cherché d'abord la face de Dieu? J'ai réagi émotionnellement. Donc Seigneur, pardonne-moi. Quand le diable vient avec ses démons, elle trouve ma femme en train de prier 4 heures du matin. Ma femme, quand elle prie, elle te dit non, on va faire juste une prière pour dormir. Mais non, nous on ne la croit plus. Ah non, nous on ne la croit plus parce que quand elle fait une prière pour dormir, c'est une réunion d'intercession à la maison. Ah oui, je vais demander à mes enfants, quand ma Bénédicte est là, on commence à prier, ça devient une réunion d'intercession. Elle prie pour Sœur Marie-Christine, elle prie pour Sœur Assia, elle fait le tour de l'église, après elle revient, elle fait une réunion d'intercession. Après, Sœur Pauline, on doit aller dormir. Quand le diable vient, trouve Sœur Pauline sur cette montagne très spirituelle. Là, il dit non, je ne peux pas entrer par là. Après, il va chercher Raphaël. Vous savez que nous avions eu des personnes qui sont venues, qui sont passées par Raphaël pour l'affaiblir. Raphaël, à peine 9 ans, 10 ans. Je dis, Raphaël, mets-toi à la batterie. Vous savez, un enfant de 9 ans qui a la batterie, il ne sait pas bien jouer. Mais moi, je voyais très loin. Je dis, à 5 ans, on aura un batteur confirmé. Mais là, tu vois, dans l'église, par exemple, quelqu'un de confirmé vient. Alors, il trouve un enfant en train de jouer à la batterie, qui ne sait pas très bien jouer. Mais lui, il est confirmé, l'enfant n'est pas confirmé. Mais la différence, l'enfant est l'enfant de la destinée, mais pas lui. Yes. Alléluia. Mais vous, votre jugement, vous allez dire quoi? Mais pasteur, il y a un batteur ici à l'église. Mais laissez-moi vous dire, Raphaël est toujours là. Amen. Vous allez donner raison à qui? Pas à moi, la raison c'est à Dieu. Dieu avait raison. Yes. Mais à l'époque, moi, je n'avais pas raison. Ben, j'ai gardé ça pour moi. Tu peux être condamné pendant 4 ans. Mais ça va te faire quoi? Si Jésus-Christ ne t'a pas condamné, ça va te faire quoi? Laisse les hommes te condamner. Tu ne cherches pas l'approbation des hommes. Ils te condamnent 2 ans, 3 ans. Mais regarde, Raphaël est toujours là. Ma fille est toujours là. Maintenant, je mets la pression à Emmanuela. Je mets la pression à Alicia. Parce que vous ne comprenez pas peut-être. Mais moi, je vois dans 10 ans, ces enfants seront là. Ne soyez pas émotionnels. Ne paniquez pas. Je reviens récemment là. J'ai eu un musicien, un vrai musicien, qui est venu, m'a fait des prophéties. Il m'a dit, Dieu m'a appelé à devenir missionnaire. Il m'a dit des choses. Et moi, j'étais tranquille. J'étais là, bon, tu sais, je veux quoi ça? D'accord. Mais avant que tu touches à un instrument, la première étape, tu te répands de tes péchés. La deuxième étape, ton baptême. Troisième étape, ta vie de sainteté. Quatrième étape, je veux voir ta marche avec Dieu, ta fidélité. Et combien de temps tu vas passer à l'église? Tu vas rester à l'église. Alléluia. Alléluia. Ne paniquez pas si quelqu'un vient à l'église, il sait tout faire, ne paniquez pas. Observez cette personne 1 an. Éprouvez cette personne. Dieu va l'éprouver et nous aussi, on doit l'éprouver. Yes. Une église qui n'éprouve pas les gens, c'est une église qui ne grandira pas. C'est une église qui est dirigée par Satan. Comment éprouver quelqu'un? Laissez cette personne s'asseoir et puis observer. Et puis l'enseigner. Si Dieu l'a appelé pour servir ici, même moi, je ne pourrai rien faire contre cette personne. C'est ça. Amen. Et si je m'entête pour mettre cette personne de côté, c'est moi que Dieu fera partir. Cette personne va rester. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Yes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Yes. L'église ne m'appartient pas.
c'est pour ça, Sœur Linda, nous avons le privilège de faire partie d'une fédération. La fédération, c'est une association. Association, c'est quoi? C'est 1, 2, 3 personnes qui se sont mis ensemble et ils ont une même doctrine. Ils croient que Jésus-Christ est Dieu, ils croient que Jésus-Christ est mort, ils croient que Jésus-Christ est ressuscité, ils croient que Jésus-Christ va revenir. C'est ça, on s'est mis ensemble, ça crée une association. Et ici en France, il faut payer des impôts, il faut déclarer, c'est ça, l'administration, on est obligé. Nous, on nous appelle pas une église, nous sommes une association. Et on met un nom sur ce qu'on appelle dénomination. On est obligé de donner un nom à la préfecture. Fédération de ceci, mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas ça qui sauve. Donc, au-dessus de moi, j'ai des gens qui me surveillent. Aujourd'hui, si je pêche, nous avons dans cette église ce qu'on appelle le conseil d'église. Le conseil d'église. Le conseil d'église est constitué par les prédicateurs, les diacres, les anciens et le pasteur. Donc, nous avons un prédicateur qui a une licence, c'est frère Antonio, et moi-même. Et dans le conseil, le pasteur peut associer sa femme dans le ministère si la femme est appelée. Quand Sœur Pauline n'est pas là, je vous demanderai de prier pour Sœur Pauline, parce que Sœur Pauline, très bientôt, aura sa licence. Amen. Donc on aura 2 prédicateurs à l'église. Et moi, j'ai toujours encouragé ça. J'ai toujours dit, on a besoin des diacres, on a besoin des anciens. Leur rôle, c'est quoi? C'est d'être une extension de l'église pour donner des conseils, pour soutenir les gens, pour visiter les gens. Alors, quand Dieu donne des anciens à l'église, qu'est-ce que signifie un ancien? Pardon, frère Jacques, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Je vais vous dire ce que signifie un ancien. Frère Jacques. Il y a un enfant? Frère Jacques. Frère Jacques, la Bible dit dans l'église, il faut respecter les cheveux blancs. Il y en a combien ici? Il y en a pas mal dans l'église. Frère Jacques, c'est un ancien dans le sens de la sagesse que Dieu lui a donnée. Merci, frère Jacques. Il y a aussi les anciens dans le sens combien de temps tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Nous avons des diacres qui ont 30 ans, qui ont 35 ans et qui ont une grande sagesse. Que Dieu leur a donné la sagesse. Qui mènent bien leur vie, qui conduisent bien leur famille et qui ne mènent pas une vie de désordre, qui sont constants et qui savent exactement l'importance de leur appel. Et moi j'ai toujours dit ça, Seigneur, donne-nous d'avoir des anciens dans cette église qui peuvent être entre le pasteur et les fidèles qui ont le besoin pour donner des bons conseils. C'est-à-dire un ancien, un diacre, c'est l'extension de l'église, c'est-à-dire c'est l'extension du pasteur. C'est-à-dire quand un ancien parle, il parle comme le pasteur. Maintenant, si un ancien est en désaccord avec le pasteur, il ne doit pas aller dire ça aux gens. Moi, je suis en désaccord avec le pasteur, c'est le diable qui parle en travers lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Yes. Parce que le royaume ne doit pas être divisé. Quand tu vas voir quelqu'un, avant de commencer à donner le conseil, oh, tu sais, moi je ne suis pas d'accord avec le pasteur, déjà là, tu divises le royaume. Tu dois aller voir le pasteur du pasteur. Tu as prêché et tu as dit ça, et moi je regarde la parole, pasteur, explique-moi. Je t'explique, on se met d'accord, on prie, après tu vas voir la personne, ah oui, bon. Tu dis à la personne, j'ai regardé dans la Bible. Tu dis pas, non, pasteur a fait une erreur, non, j'ai regardé dans la Bible, on a prié, voilà ce que tu dois faire. Il ne rajoute pas, non, pasteur n'a pas raison. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Tu divises l'église. Quand tu sèmes quelque chose dans le cœur de quelqu'un, tu joues à quoi? À ses émotions, ses sentiments. Maintenant, quand ça tourne mal, tu vas où? Tu cherches qui maintenant? Tu vas où? Tu vas chercher qui? La première personne que tu vas chercher, c'est qui? Tu vas chercher ton ami? Tu vas chercher. Après, tu fais appel à Dieu. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Je viens de commettre une erreur. Mais c'est fini, là. Au lieu de commencer par consulter d'abord Dieu,
Toi, tu commences d'abord par tes émotions, tes sentiments. Certaines personnes font ça pour chercher l'approbation de la personne. Pour avoir la personne de mon côté, je dois d'abord élever la personne. Voilà, tu es comme ça, voilà comment il te parle, il parle de toi, voilà, bon, moi je vois les choses comme ça. Tu élèves la personne. Et la personne s'attache à toi. Et tu ne sais pas ce que tu as dit dans son cœur, si ça va produire du fruit ou pas. Et demain, la personne prend une décision. Mettez-vous dans la tête. Quand cette personne prend cette décision-là, est-ce que vous faites partie de ceux qui ont aidé cette personne à prendre cette décision? Réfléchissez bien. Et maintenant, quand vous allez consulter Dieu, Dieu va dire non, on va traiter ce problème toi-même. Faites très attention. Dieu nous a tous appelés ici pour un seul objectif. Sauver les âmes, délivrer les âmes de l'enfer. Du matin au soir, on doit penser à ça. Nous, on pense trop à nous. Tu te réveilles, comment est-ce que je vais faire pour gagner une âme? Tu te réveilles, comment est-ce que je vais faire pour convaincre ma femme, mon mari et mes enfants qui ne viennent pas à l'église? Tu penses à ça? Les blessés de l'église, le pasteur, on en fait quoi? Est-ce que je peux vous dire la vérité? Qu'est-ce qu'on en fait avec les blessés de l'église, de guerre? On fait quoi avec les blessés de guerre? On fait quoi avec? On les soigne. Est-ce qu'on les abandonne? Non. Yes. Mais pourquoi quand on soigne les blessés, vous n'êtes pas là? Comment est-ce qu'on soigne les blessés? C'est dans la prière. Il faut jeûner. Il faut intercéder. Si vous travaillez, vous ne pouvez pas venir jeudi, il y a une raison. Mais envoyez un petit mot. Aujourd'hui, le problème, moi, je sens qu'on dirait que vous dormez un peu. Moi, j'ai mis un profil WhatsApp, j'ai mis l'église, j'ai mis intercession. C'est pourquoi? C'est pour que vous puissiez vous exprimer. S'il y a une personne qui est malade, tu ne peux pas venir à l'intercession du pasteur, je vais prendre 1 heure, je vais prier. Ça va encourager tout le monde. En fait, vous êtes en train de transmettre quelque chose. Mais je veux vous dire, moi je suis un pasteur, je suis comme ça. Je suis en train de regarder vos cœurs. Certaines personnes ici font exprès de ne pas écrire. C'est vrai ce que je dis ou pas? Bon, vous avez vu, j'ai touché. Hein? Vous faites exprès de ne pas écrire sur le profit de l'église. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc si vous faites ça, moi je vais faire comme vous. Et je vais dire à Chapoli, on va faire comme tout le monde. Je vais dire à Raphaël, et puis je vais dire à Frère Antonio, on va faire comme tout le monde. Après, plus personne ne va écrire. Après, on fait quoi? On ferme le profil? Ben non. Quand quelqu'un est malade, quand vous savez que quelqu'un a un besoin urgent, Sœur Gladys, tu as un besoin urgent. Sœur Marc-Christine n'a pas besoin de détailler. Elle dit, bon, priez pour ma Sœur Gladys, urgent. Requête, on dit requête secrète. Imaginez, Sœur Gladys écrit ça. Vous savez, WhatsApp, faites très attention, la technologie. Maintenant, si vous ne savez pas, je veux dire, ce profil-là, il y a les caméras. Quand vous regardez qu'il y a une requête et que vous ne faites pas un commentaire, on sait que vous avez regardé. Si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant. Donc, le mieux, c'est de ne pas regarder. Donc, quand vous ouvrez votre portable, vous regardez et on va prier pour Sœur Françoise. Et tu dis, mais tu ne mets même pas un verset. Tu dis, papa, pasteur, on va prier. On va prendre, moi, je vais prendre 10 minutes. Moi, je le sais. Je vous aime, c'est ça que je vous le dis. Je sais qui ne veut pas écrire et qui écrit. Et je remercie pour tous ceux qui écrivent. Amen. Et pour tous ceux qui n'écrivent pas, faites un effort. Votre cœur, là. Travaillez votre cœur. Aimez les gens, aimez l'église. Vous allez vous détruire pour rien. Sœur Gladys, tu écris, je fais un commentaire. Sœur Marquise, tu écris,
Je refuse de faire un commentaire. Quel chrétien tu veux? Vous avez vu, j'ai touché, hein? J'ai touché, là. C'est vrai ce que je dis. Ne soyons pas des hypocrites. Taïma, tu vois comment je prêche? Je suis comme ça. Vous voyez? C'est facile de dire que celui-là est hypocrite. Toi aussi, tu es hypocrite. Parce que moi, j'ai écrit, j'ai demandé une requête pour sœur Linda, et toi, tu n'as rien dit. Tu es hypocrite aussi. On doit changer. Vous cherchez tout le temps l'approbation des autres. Sœur Marie-Christine écrit, je fais un commentaire. Vous cherchez son approbation, pourquoi? Est-ce que tu es Marie? Non. Est-ce que tu es la maman de Jésus? Non. Alors? Je suis la fille de Dieu. Amen. Cherchez pas l'approbation des gens. Faites les choses naturellement. Amen, de tout cœur. Alléluia, merci sur Nathalie, de tout cœur. Amen. C'est tout. En plus, avec nos portables, dès que tu mets A, tu te mets Amen. Si tu as l'habitude de faire. Si tu as envie de dire Alléluia, tu mets A, tu mets Alléluia. Gloire au Seigneur, tu mets juste G, il rajoute gloire au Seigneur. En plus, le Saint-Esprit te t'aide, même sur WhatsApp, le Saint-Esprit t'aide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Même WhatsApp t'aide. Ah! Seigneur. Alléluia. Moi, je cherche que l'approbation de Dieu. Que Dieu puisse approuver ce que je fais ici. Moi, je suis un homme qui n'a pas peur de demander pardon. Amen. Je n'ai pas peur de me mettre à genoux et de demander pardon. Pourquoi? Parce que je connais la puissance du pardon. Faites cet exercice, vous allez voir, vous allez délivrer beaucoup de gens. J'ai toujours cette habitude de demander. Beaucoup de gens, combien de personnes me reprochent, mais pasteur, tu as déjà trop appelé. Tu as trop appelé, laisse. La plupart c'est bien ce que vous dites. Mais le problème avec moi, je laisse 1 mois, je laisse 3 mois, après je reviens encore. Dernièrement, j'étais sorti après le culte, et pourtant, ce dimanche-là, on avait un culte tellement, c'était puissant. Il y avait du monde. Mais je n'étais pas satisfait, frère Jacques. Je me dis, pourquoi mon cœur est comme ça? Alors, après le culte, je monte dans la voiture. Je dis à Sœur Pauline, tu vas m'accompagner quelque part. Je dois faire exactement ce que mon cœur me demande de faire. Sinon, je ne serai pas tranquille. Vous savez, je pouvais chercher l'approbation de ma femme. Oh non, mais c'est déjà fini, oublie ça. Je dis non, c'est mon cœur. Et j'ai pris ma voiture. Je ne vais pas dire la ville, sinon vous allez deviner. Et j'ai pris ma voiture, je suis allé quelque part, pas très loin. Et je suis allé dans un restaurant visiter quelqu'un. Moi, ma femme et mes enfants. Et je suis rentré dans ce restaurant. Et quand cette personne m'a vu, elle ne m'a revenue pas. Pasteur, tu viens manger? Non, tu veux boire? Non. J'ai dit, je ne veux rien du tout. Je viens juste pour te dire bonjour. Juste pour dire bonjour. C'est une semence. Ça va croître quand? Je ne sais pas. Mais j'ai planté. Maintenant, vous savez, moi, quand je fais des choses comme ça, après un certain moment, ma femme me dit, ah, finalement, tu avais raison. Et elle veut maintenant qu'on reste longtemps. Et je dis, non. Dieu nous a dit de faire ça, on part. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour un intérêt. Je ne cherche pas l'approbation de la personne. Mais je suis là pour faire ce qu'un chrétien doit faire. Le plus simple possible. Dire bonjour, dire à la personne je t'aime, dire à la personne tu nous manques. Être reconnaissant que cette personne un jour dans ta vie était importante. Vous comprenez? Donc, je suis en train de vous dire qui je suis réellement. J'ai reçu un frère dimanche dernier. Après le baptême, donc on l'avait invité pour voir le baptême. Le frère venait à 14h30. J'ai dit, ben, le culte est fini, comment tu peux venir en retard comme ça? Alors il est rentré, il a visité, on a parlé, il a dit, waouh, c'est super. Enfin,
il parle de l'église, il dit waouh, vous êtes vraiment bénis, beaucoup de bénédictions. Et quand il a fini de parler, je lui ai dit, frère, prie pour moi. Tu sais que quand l'église est bénie, il y a aussi des problèmes. Plus il y a des bénédictions, plus il y a des âmes, il faut multiplier quoi? Le poisson et le pain. Et ça demande des efforts, ça demande des disciples, il faut que les gens travaillent. Je lui ai dit, frère, prie pour moi parce que j'ai besoin dans l'église des anciens, j'étais précis, hein, des anciens, des diacres et des prédicateurs confirmés. Je parle ici du ministère, hein, d'accord? Confirmés, parce que je sais que vous tous pouvez faire cette œuvre, c'est-à-dire évangéliser, témoigner, vous pouvez le faire, mais nous avons néanmoins besoin des prédicateurs, des anciens, des diacres confirmés, et qui reçoivent des instructions de la part de Dieu pour accomplir la mission. Alors, je commençais à parler à ce frère, je dis, frère, je vais te dire quelque chose. Je sais que ça fait longtemps que tu es parti de l'église, mais tu sers toujours le Seigneur quelque part, mais je veux te rappeler quelque chose, pour te montrer que je n'ai rien oublié. J'ai dit, je me rappellerai toujours, le jour où on était en galère, on n'avait pas de bâtiment. On faisait plusieurs salles. Romilly, Pan, Crancé. Il fallait installer les instruments. C'était très très dur pour frère Antonio, frère Philippe qui est venu nous aider, les frères qui sont venus, frère Grégory, frère Fegent, frère Alain, Josué, Raphaël. On voit les filles qui étaient là, Daisy, Rachel, on était tout le temps là contre le travail. On était fatigués. Ce frère-là, il m'a dit, pasteur, on va aller visiter ce bâtiment-là dont tu me parles. Et on est venu ici devant, on a commencé à prier. Ce frère-là a commencé à prier. Il a commencé à prier, on a prié, moi, ce frère est surpris. On a prophétisé, on a prié. On a déclaré que ce bâtiment appartient au Seigneur. Et on est parti. Après, il m'a proposé autre chose. Ce frère-là est venu nous chercher des problèmes, vraiment, l'église, mais des problèmes, des bons problèmes. Il a dit, pasteur, il faut qu'on fasse une veille de prière. Je dis, mais on ne peut pas. À gauche, on a les voisins. À droite, on a nos voisins. On a déjà assez de problèmes. Et une veille de prière, ben, la police va venir. Il m'a dit, pasteur, on doit faire une veille de prière. Sinon, l'église va devenir comme une église des pharisiens. Dieu nous a remplis du Saint-Esprit. On doit s'exprimer. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Et on a fait cette veille de prière. Et le frère, il n'aménageait pas sa prière. Nous, on priait, on avait peur. Le monsieur à droite va appeler la police, on avait peur. Les anciens sont la salle. Et il a commencé à prier. Il a commencé à prier en langue. Alors, moi, j'avais peur. Je suis sorti, j'ai fermé la porte, je suis allé sur la route pour voir si sa voix sortait. J'entendais sa voix de l'extérieur. 5 minutes après, on avait la police dehors. On avait les riverains qui sont sortis. Le fils de monsieur, le voisin qui était à droite, il est venu avec son fusil. Ah oui, c'est un ancien, lui-même, c'est un chasseur, un ancien chasseur. Et les policiers m'ont dit ceci, monsieur Kabessa, ces gens-là étaient venus à la mairie pour finir avec toi aujourd'hui. C'est-à-dire me tuer, finir avec moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, la police faisait la patrouille. Et ils sont arrivés au bon moment. Et ce qui s'est passé ce jour-là, ça a accéléré les choses. Mon supérieur a entendu ça. Ils sont venus, on est parti voir le maire. On a parlé, avant de sortir, il m'a dit, bon, pasteur Kabessa, à partir de demain, on arrête de faire le culte à cet endroit, on va acheter notre bâtiment. Je l'ai tout de suite, alléluia. J'ai vu un bâtiment. Yes. Voilà, la suite. Et Dieu nous a bénis. Et j'ai dit à ce frère, ce que tu as fait, peut-être que tu te culpabilises, que tu nous as créé des problèmes. À cause de toi, la police est venue. Mais Dieu a exaucé ta prière. Amen. Et ce frère a fait ça, il a dit, pasteur, tu m'as soulagé. Je me culpabilisais depuis. Ah oui, il avait mal au cœur. Mais je lui ai dit, regarde ce que tu as fait là-bas, regarde là où on est maintenant. C'est exactement ce qui s'est passé avec les disciples. La persécution les a permis d'évangéliser.
d'atteindre les âmes. Ça, si vous êtes persécuté, peut-être c'est la volonté de Dieu. Amen. Ne laissez pas les émotions vous envahir. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Cherchez l'approbation de Dieu. La volonté de Dieu peut prendre du temps. Mais attendez. Pendant cette période où tu ne comprends rien, pendant cette période où tout est difficile, faites confiance au Seigneur. Demeurez dans la prière. Demeurez dans la parole de Dieu. Demeurez dans l'intercession. Demeurez dans la louange. Demeurez dans l'adoration. Tu bannis tout ce qui est discorde. Toutes les choses qui peuvent vous distraire. Il faut bannir ça. Parce que c'est le diable qui a l'œuvre dans ces choses-là. Alléluia. Quelqu'un a péché. Quelqu'un a mal agi. C'est vrai, il faut lui dire la vérité. Mais demande à Dieu de te donner la sagesse. Comment est-ce que tu vas dire ça? Yes. Comment est-ce que tu vas dire ça? Tu connais la vérité. Hier, les cuiseurs ont eu une réunion puissante à Villeneuve-Saint-Georges, à Villeneuve. Je pense qu'on leur a dit, une personne qui sait ce qu'elle doit faire, qui connaît la vérité, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Si elle ne le fait pas, commet un péché. Donc si tu sais que venir à l'église, c'est bien, et que tu ne le fais pas, tu pêches. Il faut dire la vérité à la personne. Si tu ne viens pas à l'église, tu vis dans le péché, c'est un péché. On appelle ça le péché d'omission, si vous ne le savez pas. Allez dire aux gens qui ne veulent pas venir à l'église, parce qu'on les a blessés, parce qu'on les a trahis, parce qu'on a mal parlé d'eux. Tu leur dis, mais où vous mettez votre croix? Peut-être cette personne-là est venue pour encore augmenter ton onction. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Réalisez que à chaque fois que l'église, j'ai parlé de la vision, 2 personnes baptisées tout le mois. Tout le mois, j'ai dit 2 personnes. Et je savais quand j'allais faire cette annonce, l'église allait être attaquée. Vous savez, demandez à frère Antonio, un frère nous a appelé très tourmenté dans ce foyer, tourmenté tout, jour et nuit. Je suis Seigneur, on fait comment? Alors que les gens sont tourmentés, les gens sont dans des difficultés, qu'est-ce que nous on fait? Comment est-ce que le diable peut nous distraire comme ça? Vous savez, vous pouvez traiter un problème pendant des années. Et vous laissez les âmes de côté. Dieu vous envoie des âmes pour en prendre soin et vous traitez le problème d'une personne pendant des années. Souvent, il faut laisser les gens entre les mains du Seigneur. Et une sœur m'a conseillé ça. Vous laissez les gens entre les mains de Dieu. Vous priez pour ces gens. Seigneur, pose ta main. Et tu continues à travailler pour le Seigneur. Si ce problème touche ton cœur, fais très attention que le diable ne puisse pas profiter de ses émotions pour t'éloigner de ta mission. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Vous allez m'excuser que je n'ai pas fini encore ce message, mais je pense que le Seigneur nous a conduits dans cette direction-là. Galates 6:8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. C'est-à-dire quand tu fais les choses charnellement, tu es corrompu. C'est ce que la Bible dit. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Ne faites pas les choses charnellement. Et la Bible continue. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Qui veut la vie éternelle ici? Alléluia. Moi, je veux la vie éternelle. Mettez les émotions de côté. Mettez les sentiments de côté. Et laissez le Seigneur vous guider. Dans tout ce que vous faites.
Si une personne ne vient pas à l'église, il va voir cette personne, dit à cette personne, ce que tu fais là, tu pêches. Cette personne va te donner ses raisons. Les raisons peuvent être bonnes, mais le fait que toi, tu ne viens pas à l'église, tu pêches. Quel exemple tu donnes aux autres? C'est-à-dire, nous tous ici, quand on sera affectés, quand on va mal nous traiter, c'est-à-dire on va vider l'église, il ne faut pas encourager ça. Toi, quand tu seras affecté, tu vas faire quoi? Tu vas partir. Et toi, là-bas, tu vas partir. On fait quoi alors? Et l'œuvre de Dieu, on laisse à qui? Non. Il ne faut pas encourager ça. Tu dis au frère, tu dis à la soeur, tu as raison. Ce qui s'est passé, ce n'est pas bien. Mais tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas rester à la maison. Tu ne peux pas. Oh non, je comprends, c'est vrai, tu souffres. Non, il y a des choses que Dieu ne comprend pas. Toi, tu comprends, mais il y a des choses que Dieu ne comprend pas. Maintenant, toi, tu comprends la place de Dieu. Imagine si Dieu revient, Jésus revient aujourd'hui, et que Jésus trouve cette personne dans cet état-là, est-ce qu'il sera sauvé? Et toi, tu vas là-bas, tu prends la place de Jésus-Christ, tu comprends, je te comprends. Il te maltraite, moi je te comprends. C'est-à-dire, tu es Dieu, là tu es Dieu. Dis la parole de Dieu. Je comprends, on t'a blessé. Je comprends, on t'a maltraité. Je comprends, on a percé ton côté. Je comprends, on t'a giflé. Je comprends, on t'a donné de coups de fouet sur le dos. Je comprends, on a arraché ta peau. Mais tu dois aller jusqu'à la croix. Amen. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi? Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix. Alléluia. Et il a marché sur l'ennemi, sur la tête du serpent. Il est parti au plus profond de la terre. Alléluia. Et il a ramené les captifs. Tous ceux qui étaient liés, Jésus-Christ nous a libérés. Même les dons sont libérés. C'est pour ça que le verset continue. Il a distribué des dons. Alléluia. 2 points. Tu compatis avec la personne. Et puis l'autre côté, tu exhortes la personne. Tu fais le travail de Dieu. Dieu te demandera des comptes. On se lève.